La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Voici les titres. Il y a 14 ans disparaissait feu général Gnazingbe et Yadema, père de la nation. Aujourd'hui, 5 février, les Togolais se souviennent de l'homme et de son œuvre. Des offices religieux ont été organisés à Kara en présence du chef de l'État, Faure Esozimna Gnazingbe. Et puis, dans les savanes, de grands travaux de curage de barrages ont été entrepris pour le bonheur des populations. Des travaux qui sont achevés et plusieurs membres du gouvernement sont allés visiter les infrastructures à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. C'est le 5 février 2005 que le père de la nation, Gnazingbe Yadema, a été rappelé à Dieu. Chaque année, le peuple togolais lui rend hommage. Et très tôt ce matin, le président de la République, Faure Esozimna Gnazingbe, s'est incliné sur sa tombe au caveau familial à Pia. Nestor Mozo. Et la cérémonie d'hommage du peuple togolais au père de la nation s'est déroulée ce jour au palais des congrès de Kara. La cérémonie donc a été présidée par le chef de l'État. Les images de l'arrivée de Faure Esozimna Gnazingbe sur les lieux de cette cérémonie. Les Togolais de toutes les couches sociales du pays ont fait le déplacement donc du Palais des Congrès de Kara ce mardi pour ce 14e anniversaire. Tous ont imploré la grâce divine sur l'âme de l'illustre disparu. Le compte rendu de la célébration avec Nestor Mozo. 14e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation. Hommage est rendu à Gnazingbe Yadema qui a dirigé le Togo de 1967 à 2005.
Le peuple togolais se remémore cette illustre disparu dont le mérite est d'avoir su pacifier le pays et le lancer sur la voie du développement. Ce sont les communautés des églises catholiques et protestantes qui ont commencé ces offices religieux. La première lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 12, versets 17 à 21, l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 5, et l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 14, ont été les textes soumis à la méditation. Dans le message qui a suivi ces textes bibliques, le prédicateur, après avoir imploré la grâce de Dieu pour le repos éternel de l'âme de Gnassingbé Eyadema, a insisté sur le pardon. Pour nous croyants en Dieu et en sa promesse d'une vie éternelle, Eyadema n'est pas mort. Il vit sur un autre plan, élevé, mais il peut interférer aussi sur notre plan. Nos réunions périodiques et annuelles en souvenir du Père de la Nation sont des occasions pour demander à Dieu d'accorder pardon et paix à Eyadema. Et du coup, demander pardon et paix pour les individus que nous sommes et aussi pour notre pays et le monde entier. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement, avait dit un illustre fils de l'Afrique. Et le comportement, à notre avis, c'est de savoir pardonner. Le pardon évite les conflits et les dissensions, donc procure la paix. Le pardon nous lave et nous rend purs. Il guérit. Pardonner, c'est aimer l'autre comme toi-même. Aime-toi un peu, n'est-ce pas? Sois quelque peu égoïste positivement. Pense à toi, à ton bonheur, à ta santé, à ton bien-être. Et la nature te récompensera et Dieu te pardonnera. Le peuple togolais garde du président Eyadema l'image d'un apôtre de la paix. La communauté catholique et évangélique a prié pour que Dieu accorde une place de choix dans son royaume au Père de la Nation. Elle a aussi prié pour tout le peuple togolais. Tu vois, ô Dieu, notre dépouillement et la peine de nos cœurs. Toi qui es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, accorde-nous ta grâce et garde-nous toujours dans ta paix. Paix que Papa Eyadema a recherchée de toutes ses forces. Fais que nous marchions toujours avec persévérance sur le chemin qui est ouvert pour nous, les yeux fixés sur Jésus-Christ, afin qu'à l'heure où finira pour nous cette vie mortelle, nous puissions être réunis à ceux que nous avons aimés dans ton royaume. Dans ton royaume où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni plainte, ni aucune souffrance. Le destin a porté le Père de la Nation à la tête du Togo pendant 38 ans. Durant ce temps, le général Eyadema a donné la preuve qu'il était un homme de cœur, un visionnaire et un pacificateur. La communauté musulmane lui en est aussi reconnaissante. Le rassemblement de ce matin, dans le cadre des manifestations marquant le 14e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président de la République Gnassingbé Eyadema, obéit à la volonté de notre Créateur, car il nous donne l'occasion d'évoquer la mort et ce qu'il y a après elle. Celui qui évoque souvent la mort, Allah le dote de 3 qualités, à savoir la promptitude dans le repentir, l'ardeur dans la dévotion et la satisfaction. Par contre, celui qui néglige de l'évoquer, Allah le punit en lui infligeant 3 défauts: l'ajournement dans le repentir, la paresse dans les actes de dévotion et les satisfactions. D'après le prophète Mohammed, notre maître, le meilleur des croyants, c'est celui qui évoque souvent la mort et se prépare le mieux pour ce qu'il y a après elle. La vie après la mort est éternelle. Préparons-nous à la gagner à tout prix. Pour y accéder, plusieurs actes nous sont indispensables. Nous évoquons ce matin, à titre d'exemple, un qui a marqué la vie du Père de la Nation,
Feu président Eyadema, les bons offices pour la réconciliation entre les individus et donc la recherche de la concorde et de la paix sur terre. Allah dit au verset 11 de la sourate 63, je cite, Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, guidés essentiellement par l'intérêt général et le respect des lois de la personne humaine, l'homme que nous pleurons ce jour a consacré toute sa vie à la consolidation du développement, du bien commun et surtout de la paix et de l'unité nationale. Grand visionnaire, l'action du groupe a été sa force. C'est pourquoi, en ce moment où nous prions pour le Père de la Nation, nos prières vont vers les peuples frères, voisins ou lointains, où la paix est encore menacée. Nos prières vont également à l'endroit des illustres disparus de la grande famille Nyasingbe et de tous les compatriotes qui ont payé de leur vie pour le sacrifice suprême. Ô Dieu Seigneur Allah, nous te confions le chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimna Nyasingbe. Accorde-lui une longue vie et une bonne santé. Place-le dans ton refuge la nuit et le jour, partout dans le monde où il sera. La communauté musulmane a également prié pour le Premier ministre et son gouvernement, la présidente de l'Assemblée nationale, les députés et sur les autres institutions de la République afin que Allah les illumine dans leurs différentes missions pour le bonheur du peuple togolais. Et après ses offices religieux, le chef de l'État, Faure Eswazimna Nyasingbe, a quitté le palais des congrès de Kara. Nous vous proposons, mais à présent, les images donc du départ du chef de l'État du palais des congrès ce matin. C'est depuis hier donc que les séances de prière ont débuté pour le repos de l'âme du Père de la Nation. À son domicile à Pia, une veillée de chant et de prière a été dite en présence du chef de l'État, Faure Eswazimna Nyasingbe. Le compte rendu avec Lamarck Podjona. Il sonnait 20h lorsque le chef de l'État, Faure Eswazimna Nyasingbe, a fait son entrée sous le grand hall dressé pour la veillée de prière et de chant en mémoire du rappel à Dieu de feu général Nyasingbe Eyadema, père de la nation togolaise. Il y a de cela 14 ans que le père de la nation a quitté ce monde. Ses services rendus au peuple restent dans les souvenirs, d'où la présence à cette veillée aux côtés de la famille, des proches collaborateurs, des amis et d'imminentes personnalités pour prier et chanter pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu. C'est un collège de pasteurs de l'église évangélique presbytérienne qui a célébré le culte de cette veillée avec des lectures bibliques, des cantiques et une prière d'intercession pour le repos de l'âme de feu président Eyadema. La grâce de Dieu a été également implorée
sur la famille Gnassingbé, les différentes autorités togolaises et sur toute la nation. Seigneur Dieu notre Père, Tout-Puissant et Créateur du ciel et de la terre, toi qui conduis l'histoire des peuples et détiens leur destinée, nous te disons merci pour le peuple togolais que tu as toujours aimé, que tu n'as jamais cessé d'entourer de ta divine protection. Merci d'avoir suscité ce grand homme, Feu Général Gnassingbé Eyadema. Aujourd'hui, 14 ans après sa disparition, ses souvenirs restent présents à l'esprit du peuple togolais qui lui rend hommage pour ses multiples sacrifices et services rendus à la nation tout entière. Seigneur Dieu, adorable Père, nous te prions maintenant pour toute la famille Gnassingbé. Nous prions pour le chef de l'État, Son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé. Nous te prions pour les membres du nouveau gouvernement et particulièrement pour le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale et les honorables députés de la nouvelle Assemblée nationale. Accorde-leur ta sagesse et ton conseil pour tous les actes qu'ils sont appelés à poser afin de faire du Togo un pays émergent où règne la bonne gouvernance, la stabilité et le développement. La veille de prière a été entretenue par plusieurs chorales, notamment chorale évangélique de Pia, Saint-Pierre et Paul, Femmes évangéliques de Landa, l'Université de Kara, l'Université de Lomé, la fanfare des forces armées togolaises, la chorale évangélique de Kara, pour ne citer que celle-là. La prière de bénédiction a été dite par le pasteur Béné Touléassi. C'est cette prière qui a mis fin à la veillée. Il y a 14 ans, disparaissait Feu Président Eyadema. Les Togolais s'en souviennent comme si c'était hier, le 5 février 2005. L'annonce du décès du père de la nation a plongé le Togo et l'Afrique dans une forte émotion et tristesse. L'homme a marqué l'histoire de la vie politique du Togo et du continent selon certains observateurs. Feu Général Gnassingbé Eyadema, un modèle de paix, c'est un dossier signé Prudence Zinsou. 5 février 2005, un grand homme s'en est allé. Feu Président Eyadema a œuvré pour un Togo uni et prospère et pour une Afrique forte et paisible. La vie du père de la nation et ses actes ont été toujours inscrits dans la recherche de la paix, de l'unité, de l'amour de la patrie. Eyadema a fait du Togo un pays de communion, un pays de paix et de dialogue. Pour nombre d'observateurs, le président Eyadema reste un modèle de paix. Pour Feu Eyadema, la paix n'a pas de prix. Rien ne vaut la paix. Sans la paix, rien n'est possible. Avec la paix, tout est possible. Très attaché à la paix, le père de la nation, Feu Président Eyadema, a participé à la résolution de plusieurs crises dans la sous-région ouest-africaine et dans d'autres régions du continent. Selon certaines analyses, l'homme sous son règne a posé la fondation d'un État moderne avec une administration solide et efficace, une armée républicaine disciplinée et compétente, un développement économique amorcé. Des acquis consolidés aujourd'hui grâce au dynamisme et au leadership du président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé. Le président Faure a su mettre le Togo à l'abri de l'instabilité avec à l'appui une grande ambition pour le Togo. Avec volonté et détermination, le président Faure a fait de la paix, de la sécurité et le vivre ensemble une priorité de ses actions pour le Togo. Faure Gnassingbé a définitivement balisé la voie de l'émergence pour le Togo. Des initiatives sont prises pour relever à tous les niveaux le développement du Togo.
Et le plan national de développement PND est aujourd'hui le cadre approprié pour faire du Togo un pays économiquement prospère avec à la clé la promotion des valeurs civiques et citoyennes. Dans la région des Savanes, le gouvernement togolais a entrepris de grands travaux de curage de barrages à Baoudé, dans Senkassé, à Tanlona et Sintonti, à Namboga dans le Tone et à Namudjoga dans le Pendjal ouest. Des travaux évalués à environ 1,360 milliard de francs CFA qui sont réalisés en totalité. Des membres du gouvernement ont fait le déplacement des sites pour apprécier les travaux achevés et leur impact sur les populations. Depuis Dapaon, la correspondance de Désiré à l'œil. L'eau et l'agriculture, deux secteurs intimement liés. Le changement climatique aujourd'hui donne un coup dur à l'agriculture et la maîtrise de l'eau, un impératif en amont et en aval pour assurer le développement agricole. Le gouvernement togolais concentre des efforts pour faire des secteurs eau et agriculture un plan d'action réussi. Dans les savanes, 5 ouvrages de retenue d'eau sont réhabilités. Ouvrages à caractère agropastoral pour accroître les performances. Infrastructures, objet de visite des ministres Antoine Lekpa-Gbebeni de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise, Noël Koutera Bataka de l'agriculture, de la production animale et halieutique, et Issa Brahima Tchede, ministre délégué auprès du ministre en charge de l'eau, pour toucher du doigt les travaux effectués. Première étape, Boadé dans Senkassé, un barrage de 200 000 m3 curé. Donc ça consistait à curer nettement toute la cuvette pour capitaliser plus d'eau. Donc aujourd'hui, on a près de 200 000 m3 d'eau. L'impact aujourd'hui, c'est que les prévisions qu'on avait au niveau des études, par exemple l'espace à exploiter, est dépassé. De 6 hectares, aujourd'hui, on est en train de tendre à 9 hectares d'exploitation. Donc le périmètre irrigué qui est inscrit dans le projet faisait 6 hectares. Donc aujourd'hui, on est pratiquement en dépassement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça a pu capitaliser l'humain, en ce sens où certains étaient allés déjà en Europe en aventure, mais dès lors qu'ils ont appris que le barrage est refait et que la productivité peut reprendre, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont restés. Et ils ont apporté des techniques aussi que ceux qui sont restés sur place sont en train d'assimiler avec eux pour une meilleure production. Une retenue d'eau qui aujourd'hui impacte significativement les populations. Je suis jardinier et en même temps secrétaire de notre coopérative. Depuis qu'ils ont curé le barrage, l'effectif qu'on avait même l'année passée a dépassé ce que nous avons aujourd'hui. Avant qu'on n'avait pas curé, à la date là on avait déjà arrêté. Et si on n'arrête pas, on risque de finir l'eau. Et nos caïmans risquent aussi de partir. Nous ne faisons que remercier le gouvernement, plus particulièrement le président de la République, qui a songé à nous. Maintenant, si on pouvait avoir quelques comment on appelle ça, quelques puits ou bien les citernes pour pouvoir mettre quelque part ici, pour que ceux qui sont de l'autre côté puissent aussi en bénéficier. On fait beaucoup de jardins. Avant, on allait même au Ghana. On va plus au Ghana à cause de ce jardin-là. On fait beaucoup. Les hommes sont venus, beaucoup d'hommes sont venus. Ils font le jardin. Et bon, ça a changé beaucoup. On a beaucoup d'argent. On a beaucoup d'argent parce qu'à l'heure là, nous sommes en train de vendre les gombos, les oignons. On est en train de vendre beaucoup de choses. Tout ça là, donc on essaye, quand il y a quelque chose, nous-mêmes on essaye de se dépanner. Donc c'est déjà grand. Ici à Sintoti, puis à Tanlona et à Nabonga dans Tone, les mêmes travaux ont été effectués. Un besoin qui freine l'exode et comble aussi les attentes des populations. Cette année, il y a beaucoup de gens par rapport à avant. Cette année-là, il y a manque même parce que il y a beaucoup. Les gens n'ont pas trouvé de place. Ils ont descendu jusqu'en bas. Comme il y a beaucoup d'eau là, on peut travailler n'importe comment, on peut travailler comme nous voulons. Nous, on va beaucoup récolter. On va beaucoup gagner pour prendre soin de notre famille et nous allons arranger notre village. Beaucoup de gens, ils n'étaient pas là. Ils étaient au Ghana parce qu'il n'y avait pas assez de l'eau pour travailler. Quand ils ont entendu qu'il y a l'eau ici, ils ont quitté au Ghana, ils sont venus ici. Ils ont travaillé pour gagner l'argent. Au nom de la population de Kantindi, nous remercions le chef de l'État et tout son gouvernement d'avoir réaménagé notre barrage
Maintenant, la population est fière, puisque les animaux viennent abreuver. Les enfants, les jeunes font le maraîchage à côté. Ça fait que les enfants, les jeunes ne font plus l'exode pour les autres villes. Et donc ça nous crée beaucoup de revenus. Et la population est contente par rapport à l'aménagement de ce barrage. Après les travaux, nous sommes organisés parce qu'il y a assez d'eau, l'eau ne manque pas. Et nous sommes fiers que l'organisation est déjà bonne et le maraîchage est aussi fait. Dans le Pendjal Ouest, même effort déployé par le gouvernement togolais à Namoudioga. L'infrastructure aujourd'hui a trouvé un autre visage et change le quotidien des riverains. Comme ce barrage a été aménagé et bien fait, par exemple aujourd'hui, si on parle le panier du tomate qui coûte ces choses 35 000, 40 000, donc ça nous avait beaucoup avantagé. Ce qu'il nous faut pour que le travail aille un peu mieux, il faut les matériels, par exemple les tuyaux nous manquent, les arrosoirs, et surtout les semences aussi, et il n'y a pas le marché, le marketing. De Boadé dans Saint-Cancé à Namoudioga dans le Pendjal Ouest, en passant par Tolona, Sintoti et Nabonga dans Tone, c'est une action de développement amorcée, un intérêt économique visé pour conduire le Péniazan et sortir les populations à la base de l'état de pauvreté. C'est dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau, l'AGIR, qui en fait nous amène à optimiser l'usage de l'eau dans plusieurs domaines, tant dans la consommation d'eau potable que l'agriculture et d'autres usages. Et c'est ça qui nous a donc amené aujourd'hui pour visiter les 5 barrages de retenue d'eau qui avaient été donc initiés sur les instructions du chef de l'État pour permettre à nos paysans de pouvoir donc bénéficier donc de l'ensemble de la gestion intégrée des ressources en eau. L'eau est, je dirais, la denrée vitale dont nous avons tous besoin pour pouvoir vivre. Toutes les infrastructures sont réalisées à 100% par les 5 entreprises sélectionnées. 26 autres projets sont en phase d'étude. Et toutes les entreprises ont utilisé la main-d'œuvre locale, ce qui a créé une entente et une symbiose entre la population et les entreprises, et ce qui a permis à ces entreprises d'aboutir à la réalisation d'un ouvrage de qualité. Et je voudrais ici dire encore que à ce jour, les travaux sont exécutés à 100% et très bien exécutés d'ailleurs parce que les bénéficiaires sont très satisfaits de l'évolution des travaux. Et aussi, il faut relever qu'au cours de la réalisation de des travaux de ces 5 retenues d'eau, le chef de l'État a également financé l'étude d'exécution de 26 retenues d'eau. On aura l'occasion de voir sous peu la réalisation des travaux proprement dits. Déjà, les bénéficiaires ont pris possession des sites pour booster les activités de maraîchage et de levage. Témoignage des producteurs eux-mêmes, ils sont heureux parce qu'il permet de tirer meilleur revenu de cette ressource qui est mise maintenant à leur disposition. Ils développent leur culture. Des jeunes qui partaient en exode rural reviennent et préfèrent s'installer pour valoriser ce potentiel-là que le gouvernement met à leur disposition. Ceci, dans le cadre du mandat social, la finalité est d'améliorer les revenus des producteurs et de créer davantage d'emplois pour les jeunes et les opportunités de développement socio-économique des milieux. La vision du chef de l'État traduite dans le plan national de développement PND est dans son axe 2 de transformer le secteur agricole et c'est décliné au niveau opérationnel dans le secteur agricole à travers le PNIAZAN qui va mettre en œuvre tout un ensemble de mesures cohérentes avec l'ensemble des départements ministériels pour valoriser tout le potentiel qui existe dans les chaînes de valeur dans les filières agricoles. Un sentiment de satisfaction constaté chez les membres du gouvernement. Le Togo vise son émergence à l'horizon 2030 et l'agriculture, un maillon dans la chaîne pour booster la croissance économique. Pour atteindre les objectifs, la maîtrise d'eau en amont, une nécessité que déploie le gouvernement togolais. Coût du projet, environ 1,360 milliard de francs CFA. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes communique
À l'issue de l'enregistrement des jeunes âgés de 18 à 35 ans désireux de participer aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, dans le cadre du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, les assemblées villageoises de sélection vont se poursuivre à partir de ce mois de février 2019 dans les 200 communautés bénéficiaires issues des 150 cantons les plus pauvres du Togo. Sous la conduite de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, ces assemblées villageoises de sélection aléatoire des jeunes candidats toucheront 31 préfectures et seront des réunions publiques qui regrouperont les préfets des communautés concernées ou leurs représentants, les chefs de canton, les chefs de village et de quartier, les membres des comités villageois de développement CVD, les services techniques de l'État intervenant dans les localités concernées, les jeunes, femmes et hommes de 18 à 35 ans, candidats enregistrés au TIMO et toutes les populations des villages bénéficiaires. La méthodologie des assemblées de sélection aléatoire des jeunes candidats au TIMO dans les villages bénéficiaires du projet pour le compte de l'année 2019 a été publiée au journal officiel de la République en date d'hier 4 février 2019. Pour toute information complémentaire, contactez les antennes régionales de l'ANADEB à Tchévier, à Takpamé, Sokodé, Kara et Dapaon ou visitez les sites web le www.anadeb.org ou le www.devbase.gouv.tg. Ils étaient des milliers de pèlerins catholiques du diocèse de Dapaon et d'ailleurs rassemblés à Dalong pour prier, rendre gloire à Dieu et méditer. C'était lors du pèlerinage annuel dans cette localité. Et le thème retenu cette année est la place des personnes âgées dans l'Église et la société. Et ensemble, ils ont également prié pour la paix et la sérénité au Togo. Le compte rendu avec Désiré Aloy. Une église, une famille pour rendre compte de son espérance. La place des personnes âgées dans l'église et la société. Thème retenu ici à Daloag, lieu saint du pèlerinage annuel du diocèse de Dapaon pour renforcer les liens de foi. Ce 2 février 2019 est un rendez-vous pieux, convergence des fidèles chrétiens du diocèse de Dapaon et d'ailleurs. Élévation des voix sous la protection de Maria Goretti, Sainte Mère, protectrice céleste du diocèse. 2 milliers de pèlerins ont répondu nombreux pour louer Dieu, le Père céleste très miséricordieux. S'inspirant des Saintes Écritures tirées de Malachie 3, versets 1 à 4, Psaume 23 et Luc 2, versets 22 à 40, le Père célébrant Monseigneur Dominique Banleguil, qui, tout en demandant à Dieu de faire rayonner sa grâce sur le diocèse et par là sur tout le Togo, a convié tous les fidèles à être des messagers de paix et vivre à l'image du Seigneur et ressembler à Dieu, qui prend toujours soin des personnes âgées. Bien chers diocésains, en cette année pastorale consacrée aux personnes âgées, laissons-nous édifier par l'exemple des 2 vieillards, Anne et Siméon, et l'exemple du jeune couple, Marie et Joseph. Ils nous instruisent beaucoup sur la place des personnes âgées dans l'Église et dans la société, sur la reconnaissance, la piété filiale, l'attention et l'affection que nous devons avoir à l'égard des personnes âgées. Nous pouvons nous interroger aujourd'hui. Comment répondons-nous à cet appel à la conversion de mentalité et d'attitude que le Seigneur nous adresse à travers ce thème de l'année pastorale? Le pape François nous en a donné encore un bel exemple la semaine dernière en visite au Panama
pour la journée mondiale des jeunes, il a dû faire arrêter la voiture qui le transportait après avoir lu une affiche qui disait « J'ai 99 ans, je suis aveugle, j'ai besoin d'un bisou ». Le pape est alors descendu de la voiture pour aller à la rencontre de cette vieille dame pour l'embrasser avec beaucoup de tendresse et d'affection. Il nous donne là l'exemple de ce que nous devons faire chaque jour pour les personnes âgées de nos familles, mais aussi celles que nous rencontrons partout. Oui, lève-toi devant les cheveux blancs et sois plein de respect pour un vieillard. C'est ainsi que tu auras la crainte de Dieu. Je saisis aussi l'occasion de ce grand rassemblement diocésain pour lancer un appel solennel pour que cesse immédiatement toute forme de maltraitance des personnes âgées dans les familles, dans les communautés de nos villes et villages. Plus jamais de violence sur les personnes âgées. Pour être béni, a lancé Monseigneur Guibilla. Prier et chanter à la gloire de Dieu, Père Tout-Puissant, reste une nécessité spirituelle, une lumière pour conduire sa vie selon les recommandations de Dieu. Chacun ici à Dalohag espère être un modèle pour les autres et croire marcher désormais avec le Seigneur, contribuant pour la paix au Togo et en bannissant des cas de faits sociaux qui sont des péchés. Vraiment, le thème de cette année consacré aux personnes âgées est vraiment un cours de vie pour nous, la jeunesse, pour réussir cette vie qui est un peu difficile. Et je pense qu'à travers ce pèlerinage, c'est un nouveau départ pour nous les chrétiens et tout le peuple de Dieu. Cette année, comme le thème le dit, dédicacée aux personnes âgées dans notre diocèse, vraiment nous amène à prendre conscience de la chose dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos paroisses, dans nos CCB. Le pèlerinage de Dalohag, édition 2019, rentre dans l'histoire. Tous sont venus à la source d'eau pour étancher leur soif, la parole de Dieu. Ils ont désormais la force nécessaire pour se relancer dans leur vie spirituelle et être dignes devant le Créateur qui a tant aimé l'homme qu'il a créé à son image. Prochain rendez-vous, première semaine de février 2020. Rendez-vous donc l'année prochaine. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Dapan. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.